Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Bon, bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Charlie Fraternité. Il veut vraiment, il est dans sa logique et il s'adresse aux Maliens concernant Sugar Maïga et encore Assimi Goïta. Vous-même, vous allez l'écouter et à travers ça, je pense qu'on va trouver une solution et aussi on va décortiquer. Donc voici la vidéo, regardons ensemble. Je m'adresse ici véritablement à tous ceux qui aiment la paix et le vivre ensemble. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. La Côte d'Ivoire est un pays qui aime les étrangers. En tel enseigne qu'on a des Maliens, mais qui nous insultent. On a des Maliens qui insultent la Côte d'Ivoire, qui insultent nos chefs de l'État et qui traitent nos chefs de l'État d'étrangers, de ceci, de cela. Cela n'est pas de leur faute. Aujourd'hui, Assimi Goïta, qui a pris le pouvoir par un putsch, Assimi Goïta qui a dit que lui, il va prendre le Mali parce qu'il va arriver à mettre fin aux terroristes. Il va arriver à mettre fin à tout ce qui se passe dans cette zone sahélienne. Assimi Goïta qui a dit qu'il va sécuriser le Mali. C'est pour cela qu'il a éjecté, il a chassé, il a mis hors d'état de nuit IBK. IBK, d'après lui, IBK n'étant pas efficace pour mettre fin à tout ce qui se passe au Mali, mais IBK est parti. Mais aujourd'hui, c'est Assimi Goïta qui a pris la place d'IBK. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive même pas à sécuriser le Mali. Il n'arrive même pas à sécuriser le Mali. Ils ont dit, avec son Choguel Maïga, ce Choguel, je vais arriver sur lui. Je vais arriver sur Choguel Maïga. Ils ont dit, avec Choguel Maïga, que c'est la France avec la force Barkhane. C'est eux-là qui sont en train de déstabiliser le Mali en payant les mercenaires. Que c'est la force Barkhane de la France. C'est ceux-là qui sont en train de financer des mercenaires. Donc pour cela, là, lui, il va chasser la France et il va prendre la Russie. Mais il a chassé la France. La France, d'après lui, qui fomente véritablement des coups, qui envoie des mercenaires. La France, il a chassé et puis il a pris la Russie. Mais malgré que maintenant la Russie est là, il nous fait croire qu'il y a des attaques au Mali. Il nous fait croire qu'il y a des mercenaires au Mali. Vous avez pris les 49 militaires ivoiriens, vous les avez mis en otage. Vous les avez pris en otage plutôt. Mais aujourd'hui, là, les 49 ivoiriens en otage que vous avez traité des mercenaires. Mais ces 49 militaires ivoiriens que vous avez mis en prison. Malgré qu'ils sont en prison là, il y a des mercenaires qui viennent vous attaquer. Nous on pensait que c'est nos militaires là qui partaient vous attaquer. Donc ce n'est pas nos militaires ivoiriens qui partaient vous attaquer. Vous avez vu les mercenaires qui vous ont attaqué là, d'après vous là. Est-ce que ces personnes là sont quittées, ils sont passés par l'aéroport? Est-ce que ces personnes ont passé par l'aéroport? C'est pour vous dire, pour attaquer un pays, on n'est pas obligé de passer par l'aéroport. Donc vous êtes dans du mensonge. Soit nous savons que vous êtes dans l'enfumage, pour vous faire plaire, pour vous éterniser au pouvoir. Parce que Choguel Maïga, revenons à lui. Choguel Maïga, Koukoula Maïga, la queue Maïga, celui-là même, qui était un opposant lâche, un opposant excusez-moi, est un opposant qui n'arrive même pas véritablement à s'installer, à s'imposer au Mali. Cet opposant, Choguel Maïga, il n'a jamais eu l'accord de popularité au Mali. Il n'a jamais été dans l'amour des Maliens. La preuve en est qu'il n'a jamais été élu. C'est un opposant véreux, un lâche, un opposant qui n'a pas de programme de société au Mali. Il n'a jamais été, il n'a jamais fait l'unanimité du peuple malien. En tel enseigne qu'il n'a jamais été voté, il n'a jamais été élu. IBK a été élu, ATT a été élu, mais Choguel Maïga, il est toujours resté derrière. Parce qu'il vaut que dalle. C'est un gueulard, c'est un raciste, c'est un xénophobe. Il n'a jamais été quelqu'un de bien. Si ce n'est que de se saisir de cette opportunité, parce que Assimi Goïta a pris le pouvoir d'une façon illégale, il a pris cet opposant-là, pour le mettre à la tête de la primature. Voilà comment ce Choguel Maïga là pense véritablement il va avoir gain de cause. Il va devenir président un jour. Il rêve d'être président. Donc il faut mettre véritablement, il faut se faire plaire. Il faut fomenter des coups
pour que véritablement le peuple malien puisse confier leur destin à ce Choguel Maïga, vu que c'est un civil. Assimi Goïta est militaire. Donc Assimi, il s'est dit, si Assimi Goïta quitte, c'est lui le civil Choguel Maïga qui va prendre le pouvoir. Donc il faut faire tout, il faut faire croire au peuple malien que lui, il défend tellement le Mali, il défend tellement la cause des Maliens, donc les Maliens vont lui faire confiance. Voilà pourquoi ce Choguel Maïga, il manque du respect à notre chef d'État ivoirien. Il manque du respect à la Côte d'Ivoire. Il traite la Côte d'Ivoire de tout et de rien. En passant que c'est la Côte d'Ivoire qui est leur ennemi. Pourtant, mes frères et sœurs, la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire voulait faire du mal au Mali, mais la Côte d'Ivoire allait couper l'électricité. La Côte d'Ivoire n'allait pas donner le carburant. Aujourd'hui, là, il y a des citernes maliens qui sont en train de s'entasser à Yamoussoukro pour rentrer, pour se faire servir du carburant, du gazole, du pétrole. Parce que la Côte d'Ivoire apporte, nourrit le Mali. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que Alassane Ouattara gagnera en allant faire du mal au Mali? Qu'est-ce que Ado gagnera? La Côte d'Ivoire, on a mieux à faire chez nous. C'est parce que vous avez nos 49 militaires, vous avez pris ces personnes en otage que nous venons parler sur vous. Sinon, nous, on n'en a rien à foutre du bout. On n'en a rien à foutre de vous, les Maliens. On n'en a rien à foutre de parler de vous. Si vous voulez faire coup d'État, faites 100 000 coups d'État chez vous. On n'en a rien à cirer. C'est parce qu'il y a nos militaires chez vous qu'on parle. C'est parce qu'il y a nos militaires chez vous qu'on parle. Vous qui dites que vous avez été agressé, vous qui dites que la Côte d'Ivoire envoie des mercenaires pour vous déstabiliser, c'est vous qui demandez médiation. C'est vous qui demandez médiation via le Togo pour aller voir la Côte d'Ivoire pour négocier par rapport aux militaires que vous avez emprisonnés. C'est quelle est cette situation-là où l'agresseur, c'est l'agresseur qui demande. Il y a des Maliens qui font des témoignages. Il y a certains Maliens réfléchis, honnêtes, qui font des témoignages pour dire que Choguel Maïga est en train de faire un coup monté pour faire croire que le Mali est attaqué pour que lui puisse s'installer au pouvoir. Parce qu'il n'a jamais, il est toujours resté opposant. C'est un nulard, il n'a aucun programme de gouvernement. Il n'a jamais été élu, donc il veut saisir cette opportunité-là pour s'aimer des troupes. Vous voyez, on sécurise le Mali, on a pris les Ivoiriens, les 49 militaires ivoiriens qui viennent nous déstabiliser. Ceux-mêmes qui veulent vous déstabiliser, qui sont en train de, les mercenaires qui font les terroristes, qui sont rentrés sur votre sol là. C'est votre vrai combat là, c'est pour ça. Votre vrai combat là, c'est pour ça. C'est pour ça que vous êtes venus au pouvoir. Votre vrai combat là, c'est pas pour manigancer des coups contre la Côte d'Ivoire. Parce que vous attendez la Côte d'Ivoire tournant. Vous attendez la Côte d'Ivoire tournant. Vous avez, depuis qu'il y a eu embargo sur votre pays, le Mali, c'est depuis ce moment-là que vous avez commencé à avoir de la haine vis-à-vis d'Alassane Ouattara. Vous pensez que c'est Ado qui prend toutes les décisions à la CEDEAO, alors que c'est Nana Ado du Ghana qui est le président de l'exercice. Depuis qu'il y a eu embargo, vous avez l'œil et vous attendez le bon moment pour humilier la Côte d'Ivoire, pour humilier le chef de l'État. Et l'occasion est arrivée. L'occasion est arrivée, vous avez attendu tant que les sanctions de l'embargo ont été levées sur vous. Vous avez profité maintenant pour frapper, pour faire mal à la Côte d'Ivoire, pour faire du chantage. Vous cherchez du buzz. Vos propres frères maliens nous disent, ils ont fait des vidéos, que Choguel Maïga cherche du buzz. Pour avoir du buzz, il faut s'attaquer au pays émergent, qui est la Côte d'Ivoire, pour avoir du buzz. Tu peux pas. Attaque-toi à celui qui a une étoile et vous attaquez à Ado parce qu'il a une étoile. Pour que vous puissiez avancer, pour que vous soyez vus et que les Maliens vous adulent, vous adorent. Vous dites, ah, Choguel c'est un champion. Assimi Goïta c'est un champion. Vos jeux là, on connaît vos jeux. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ce Franklin Yamsi, ce satrape, ce malhonnête qui vous manipule via Soro Kibaforigo, que Soro l'envoie pour aller vous voir, pour vous manipuler. Celui-là qui vous dit de chasser la France chez vous, de chasser les Français chez vous. Celui-là qui vous dit, mais la propre femme de Assimi Goïta est à Paris ici. La propre femme d'Assimi Goïta est à Paris ici. La propre femme d'Assimi Goïta est à Paris. Quelqu'un qui vous dit chasser les Français, il chasse la France. Chasser la force Barkhane, vous chassez la force Barkhane. Vous mettez Wagner. Maintenant, Wagner de la Russie qui est chez vous là. Wagner là, ils sont là, malgré qu'ils sont là. Vous dites qu'il y a attaque encore. Vous dites qu'on vous attaque. On attaque le Mali, on attaque le camp militaire de Kati. Dans quoi vous êtes là? C'est vous seuls, vous allez. Vous ne pouvez pas. Tous ceux qui sont appris, tous ceux qui sont appris à Ado, ils sont tous des bêtes. Ils sont tous des bêtes. Tous ceux qui sont appris de manière négative à Ado là,
Demandez-leur où il se trouve. Demandez-leur où il se trouve. Vous dites, c'est Franck Yamsi, non, on ne veut pas la France. Mais François, Emmanuel Macron, il est allé au Cameroun. Est-ce que Franck Yamsi a fait une campagne de dénigrement? Est-ce que Franck Yamsi, il connaissait le calendrier que Emmanuel Macron devait aller au Cameroun? Pourquoi Franck Yamsi n'a pas fait de vidéo pour dire à son président camerounais de ne pas recevoir Emmanuel Macron? Pourquoi Franck Yamsi, cet idiot, ce pervers, pourquoi il n'a pas dit, il n'a pas fait une campagne de diabolisation pour ne pas que Paul Biya puisse rencontrer Emmanuel Macron? Emmanuel Macron a été reçu en liesse populaire. Emmanuel Macron a été reçu au Cameroun en liesse populaire. La France était déplacée au Maroc, au Cameroun ces 2 jours-là. Franck Yamsi là, qui s'occupe du Mali là, qui vous dit à bas la France, à bas la France. Pourquoi il ne va pas dire à bas la France dans son pays d'origine, dans son pays où son cordon ombilical a été enterré, dans son pays, il laisse son pays où il y a les problèmes là, et puis lui il s'occupe du Mali. Vous ne savez pas qu'il est dans un deal? Vous ne savez pas que Franck Yamsi, il est dans un deal? Vous ne savez pas que Franck Yamsi, il est en mission pour Sorogium? Vous ne savez pas que Franck Yamsi, il est là où il a son gagne-pain? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas insulter Paul Biya. Il sait qu'il ne peut pas attaquer Paul Biya. Il sait que là-bas, là, on ne joue pas ça. Là-bas, là, c'est la dictature. C'est en Côte d'Ivoire, un pays de démocratie. C'est là-bas où vous pouvez attaquer Ado matin, midi, soir. La démocratie est tellement installée par Ado que n'importe qui se lève pour salir Ado. La démocratie est tellement installée que n'importe qui se lève pour pouvoir déstabiliser notre Côte d'Ivoire. Ok? Donc, voilà Franck Yamsi. Pourquoi il ne se plaint pas depuis longtemps de l'arrivée de la France représentée par Emmanuel Macron au Cameroun? Pourquoi il ne fait pas ça? Il laisse son pays qui est en voie de disparition, son pays qui est nuisible au monde, son pays qui est le pays le plus pauvre, le pays où tu ouvres l'eau de robinet, l'eau là ressemble à pipi, tu ouvres l'eau de robinet, l'eau là ressemble à la bière. C'est ce pays-là, en temps normal, vu qu'il est influent, mais il doit défendre le Cameroun. Il doit dire même à l'armée française ou à la France de ne jamais aller là-bas. Mais c'est chez vous au Mali là, c'est là-bas Franck Yamsi, il est concentré. Il laisse son pays maternel et puis il est concentré sur le Mali. Parce que c'est là-bas il a son gagne-pain. Et puis vous, Choguel Maïga, en train de vous manipuler. Il est en train de manipuler Assimi Goïta. Assimi Goïta se laisse manipuler par Choguel Maïga. Mais Assimi Goïta là, il aura ses yeux pour pleurer. Assimi Goïta aura ses yeux pour pleurer. Quand il va voir qu'il a été manipulé par Choguel Maïga, ce illettré de Choguel Maïga, ce personnage incongru Choguel Maïga, cet enfant maudit Choguel Maïga qui va venir s'attaquer à la Ouattara, vous pensez que quelqu'un va venir attaquer à Dora et puis nous on a qu'à s'éteindre? Quand Choguel Maïga est en train de suiter à la Ouattara, en train de traiter la Ouattara de coup d'étaïsme, et puis nous on a qu'à s'éteindre. On a qu'à s'éteindre parce que vous êtes plus intelligent que nous. C'est pas vous. À cause de cela, on oublie d'insulter les Maliens. À cause de cela, on oublie de parler mal aux Maliens. Oh pourtant, c'est pas tous les Maliens qui sont comme ça. Il y a les Maliens respectueux. Et ces Maliens respectueux-là, moi je les respecte. Ces Maliens qui connaissent la vérité, je les respecte. On sait qu'aujourd'hui, là, il y a eu combien d'immigrés qui ont eu la mort à la frontière Maroc-Espagne? Il y a eu combien? Et puis, ces personnes-là, le pays africain qui a perdu plus de personnes là-bas, c'est qui? Le pays africain qui a plus de personnes qui ont trouvé la mort entre la frontière marocaine et Espagne. Ce n'est pas les Maliens. Ce n'est pas les Maliens qui étaient plus nombreux. Quand ils ont donné les statistiques, ce n'est pas les Maliens qui étaient plus nombreux. Donc, mais allez-y soutenir Choguel Maïga. Allez soutenir Assimi Goïta. C'est vous en Europe ici, là. Il y a combien de foyers ivoiriens? Il n'y a aucun foyer ivoirien en France. Il n'y a aucun foyer béninois en France. Il n'y a aucun foyer togolais en France. Il n'y a aucun foyer séranolais ou autre en France. Mais il y a un foyer malien. Il n'y a pas de foyer burkinabé en France. C'est vous les Maliens, vous fuyez depuis longtemps votre pays. Votre pays là, vous savez que c'est la misère totale. La poussière va vous tuer. Vous fuyez ça. C'est vous qui fuyez depuis des années. Vous venez en Europe. Jusqu'à vous avez des foyers. Dans les foyers là, vous dormez à combien dans une chambre? Vous les Maliens là, dans le foyer malien en France là, vous dormez combien dans une chambre? Dans une chambre de 10 mètres carrés. Mais vous êtes 6 personnes. 6 personnes dans une chambre de 12 mètres carrés. C'est vous qui allez vous comparer aux Ivoiriens? C'est vous qui allez vous comparer aux Ivoiriens? Ce Choguel Maïga là, c'est un imposteur notoire. C'est ceux-là qui ont venu parler d'Ado.
Vous allez venir humilier Alassane Ouattara aux yeux du monde, humilier une personne qui veut le bien de ses frères africains. Moi-même, je demande à Ado de retirer tout ce qui est militaire ivoirien, même au Mali, là. Ado n'a qu'à se désengager de ça. Tout ce qui est militaire, même ivoirien, au Mali, là. Ado n'a... Parce que quelqu'un même qui rend service et puis il n'est jamais reconnaissant. Quelqu'un que tu rends service, il n'est pas reconnaissant. Toi, les rends service, ça va aboutir à quoi? Quelqu'un que tu rends service, il n'est pas reconnaissant. On va retirer nos militaires au Mali. Libérer nos 49 000 soldats. Dans quelques semaines, dans une semaine, dans la Côte d'Ivoire. Libérer nos soldats. Non, on en a rien à foutre de parler de vous, les Maliens. Si vous voulez, Assimi Goïta n'a qu'à être président à vie au pouvoir. Choguel Maïga, ce malade mental n'a qu'à être... Ça, c'est votre problème. Non, on en a rien à foutre de parler de votre pays. C'est parce que vous avez pris notre militaire. Si vous ne voulez pas de nos militaires, vous pensez qu'ils ne sont pas légalement inscrits là-bas, de l'aéroport là, vous devez les mettre dans notre avion puis ils reviennent en Côte d'Ivoire. Vous devez les rapatrier de l'aéroport là, vous devez les rapatrier en Côte d'Ivoire. Quand on vient en France, et puis en France là, à l'aéroport là, quand on constate que tu n'es pas là légalement là, de l'aéroport là, on te met dans un autre vol, on te rapatrie. De l'aéroport, on te rapatrie. Parce qu'ils ne cherchent pas de problème. La France ne cherche pas de problème avec d'autres pays. Mais c'est vous qui cherchez le problème. Vous voulez un clash avec la Côte d'Ivoire. Et vous voulez un buzz. Et c'est ça que vos parents maliens ont révélé hier. Vos parents, c'était si battus maliens que je salue au passage, je les respecte. Je ne sais pas tous les Maliens. On n'a pas fait à tous les Maliens. Parce que ceux-là sont venus nous diviser. Assimi Goïta, qui est en train de se faire manipuler par Choguel Maïga, qui est le diable incarné. Un flegmard, un affamé notoire, Choguel Maïga. Un nullet en politique, qui n'a jamais eu de voix, qui n'a jamais été élu. Depuis qu'il s'est présenté comme ATT, il est opposant. Depuis il est opposant, on ne le connaît même pas. Il n'a pas la majorité. Il veut se saisir de l'opportunité de Assimi Goïta. Il est la primature pour que demain il soit élu président. Donc il voit son rêve en train d'être réalisé. Et il est en train de faire du n'importe quoi. Sur ce, c'est Charlie Fraternité. Ciao, ciao. Bon, bref, la famille, vous avez écouté Charlie Fraternité. Vous voyez cette histoire de Mali-Côte d'Ivoire, ça fait très mal. Pourquoi je dis ça fait très mal? Vous voyez vous-même, bloquer 49 soldats qui sont à la mission. Pensez un peu à leur famille. Pensez un peu à leurs enfants. Pensez un peu à leurs femmes. Vous ne savez pas combien de jours, combien de temps, combien d'heures, combien de minutes, combien de secondes leur famille pleure. Leurs familles ont du mal à accepter cette histoire. Mais c'est des trucs qui ne sont pas bons. Donc si vous voyez les Ivoiriens en train de parler sur les réseaux sociaux et ceux qui soutiennent, ceux qui ne sont pas d'accord avec le blocage des 49 personnes au Mali, ils ont le droit de s'exprimer. Ça les fait très mal. Parce que si toi-même, tu me regardes, si vraiment tu étais à la place des soldats là, toi-même tu allais voir que même si ta population ne se lève pas pour dire « Ah, on ne veut pas, ils n'ont qu'à libérer les 49 personnes là », toi-même, même si tu as de ton retour même là, tu peux dire que oui, tu arrêtes même d'être corps habillé. Mais vous voyez, le soutien, nous les Ivoiriens, on aime se battre, on aime faire beaucoup de choses, on aime crier sur les réseaux sociaux. Mais quand on dit nos dignités là, parce que soldat c'est quoi? Soldat, après le drapeau vient le soldat. Dans un pays c'est comme ça. Après le drapeau vient le soldat. Donc il est temps. Moi, ce que je demande aux Maliens, et ce que j'interpelle les Maliens, s'il vous plaît, parlez dans votre langue là. Au moins sensibiliser vos frères ou vos soeurs. Et de dire à vos présidents, Assimi Goïta, de libérer les 49 personnes là. Parce que au fur et à mesure, chaque jour qu'on dort et on se réveille, c'est là le feu commence à s'agrandir. C'est là les tensions aussi, ça monte. Parce que quand les heures passent, quand les minutes passent, et on nous fait croire que oui, il y a tel président qui va aller négocier, il y a tel président qui va aller faire ça là. C'est pas joli à voir. Parce que entre nous-mêmes les Africains, les deux pays voisins, on va s'affronter là. Ça va nous donner quoi au juste? Ça va nous donner quoi au juste? Parce que si vous voulez faire la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire, dis-toi que les djihadistes, même qui veulent prendre le pouvoir malien là, eux-mêmes c'est comme on entre, nous les Ivoiriens, c'est comme on veut les aider. Parce que là, si nous on est en confrontation avec le Mali là,
eux, ils peuvent passer de l'autre côté pour enlever Ibeka au pouvoir, Assimi Goïta au pouvoir. Donc, c'est le truc là. Arrêtez de se mentir pour dire non que oui, lui, il a raison, lui, n'en a pas raison. Il ne cherche pas à donner raison à quelqu'un. Mais moi, ce que j'ai dit aux Maliens, il est temps de dire à leur président, ils n'ont qu'à libérer les 49 là même. Si vous libérez les 49 là, vous allez voir si Ivoirien va parler encore dedans. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont au Mali, qui vivent les vies là-bas. Eux-mêmes se sentent à l'aise là-bas. Il y a les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui se sentent à l'aise aussi. Donc, c'est deux pays, on peut dire, c'est Goéga. Voilà, c'est Goéga. Nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas là pour dire que lui, il a raison. On ne cherche pas raison. On cherche à demander, même, on sait très bien que aller chez quelqu'un, même si les gens ont dit que oui, les missions là, ce n'est pas prévu. Il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, moi-même, je demande pardon au président Assimi Goïta de laisser les 49 soldats là rentrer chez eux parce que les familles souffrent. Matin, midi, soir, les familles souffrent. Ça ne va pas dans leur foyer là-bas. Ils ont laissé les parents, ils ont laissé les femmes, ils ont laissé les enfants. Pensez aussi à ça. Pensez aussi à ça. Un jour, vous pouvez avoir besoin de nous et on peut aller vous aider aussi. Pareil aussi, si on a besoin de vous aussi, vous pouvez venir nous aider. S'il vous plaît, arrêtons les querelles sur les réseaux sociaux pour dire lui là, oui, lui il a raison, lui là, oui, vous voyez. Et puis je vois comparaison de l'armement, lui là, il est efficace, que lui là, ça là, c'est des gens même que quand moi j'ai regardé les vidéos, j'ai la nausée. Parce que quand je vois les cybermercenaires, opposants ivoiriens, qui défendent le Mali comme vraiment c'était leur drapeau et qui font les éloges des Maliens pour dire non que oui, Alassane est comme ça. Mais j'ai dit, vous n'avez pas honte quand même. Vous n'avez pas honte quand même. Quand j'ai regardé vos vidéos même là, j'ai dit, mais ceux-là, est-ce que ce sont les Ivoiriens? Mais parce que c'est eux qui sont là matin, midi, soir. Lui là n'est pas Ivoirien, lui là est Ivoirien, lui là il est Congolais, lui là il est Burkinabé, lui là il est ta. Mais avec ça, on dit c'est dignité de vos pays et c'est dignité de vos drapeaux. Mais vous préférez piétiner vos drapeaux et aller sur le drapeau de quelqu'un. Mais il faut avoir vraiment un cœur cruel avant d'agir comme ça. Donc, moi, ce que je demande, surtout les médiateurs, le président sénégalais et le président togolais, s'il vous plaît, parlez bien pour que cette histoire-là puisse se calmer. Parce que au fur et à mesure, c'est les nerfs qui se... Il dit, les nerfs sont tendus à chaque fois. Donc, je ne vais pas trop durer dans ma vidéo. Et c'est pour vous dire, allez-y bas la terre. C'est une histoire de diplomatie. Nous là, on parle. Quand on veut parler, on regarde des gens qui viennent nous informer avec des informations mais qui ne sont pas vraiment fiables. Et c'est ça, nous on prend pour venir démentir. Pour dire non, ne faites pas comme ça, faites comme ça. Malgré eux-mêmes, ils ont des millions de vues. Ils ont combien de vues? Mais c'est eux qui envoient les informations sans fiables. Informations mais qui n'est même pas vraiment vérifiables. Mais eux, ils vont parler de ça. Pour dire non, ça là est bon, lui, ça. Mais quand tu fouilles même en réalité, c'est faux. Parce qu'ils cherchent les vues. Eux, ils cherchent comme les guerriers, ils cherchent les étoiles pour gagner de l'argent sur Facebook. Non, arrêtons ça. On sait, ça fait très mal de bloquer les 49 personnes. Les 49 personnes, oui, ils ont bloqué les soldats. Mais le problème est qu'au moins si les soldats étaient morts au front, on peut dire oui, ils sont allés aider le Mali. C'est dans ça, bon, il y a eu un affrontement avec les djihadistes et puis ils sont morts. Là mais actuellement, ils sont en vie. On pense même à leurs familles. On pense aux gens qu'ils ont laissés dans les pays. C'est ça, mais tu nous fais mal. Oui, c'est ça, tu nous fais beaucoup, très très mal dans cette histoire-là. Donc, s'il vous plaît, ayez pitié. Ayez pitié, c'est vos frères aussi. Oui, c'est vos frères, c'est vos sœurs. Donc, c'est vos frères, c'est vos sœurs qui sont au pays. Eux, c'est leurs frères qui sont dans votre main. Ayez pitié de tout ça là. Ça fait très mal. Si c'est un coup d'État, moi, je vous demande pardon. Si c'est un coup d'État, je vous demande pardon. Vous, quand vous voyez Alassane, est-ce que lui-là même peut faire coup d'État? C'est parce qu'il y a des opposants qui vous ont dit il y a
menti. Tu as déjà montré côté négatif de Papa Alassane. Donc tout ce qu'il va faire là, eux, ça ne leur plaît pas. C'est pour cela les gars sont vous mentir pour dire non, que lui là, c'est lui qui a la base. C'est lui qui veut vraiment gâter ton pouvoir, Assimi Goïta. Sinon, c'est pas ça. Il faut bien fouiller. Alassane là, lui n'est pas comme ça. Franchement, il n'est pas comme ça. C'est parce que les gens le traitent de Burkinabé, les gens le maltraitent matin, midi, soir. Donc c'est pour cela, son image même n'est pas propre sur les réseaux sociaux. Mais c'est un homme là, il est honnête. C'est un homme là qui est là pour le développement de son pays. Il ne regarde même pas ce que les gars sont à rencontrer. Les gars me l'insultent matin, midi, soir, mais il ne répond pas. Parce que c'est un président digne. Il n'a jamais arrêté quelqu'un pour dire tu m'as insulté, tu as dit de n'importe quoi là, je vais te mettre en prison. Donc réfléchissez un peu quand même. Et allez-y, mettons balle à terre, on va trouver une solution. Et je vous dis, ciao.